survol des livres du Nouveau Testament. Bienvenue à notre étude sommaire du contenu inspiré de Dieu dans cette seconde section de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons examiner le plus grand écrit inspiré de Dieu en théologie chrétienne. Le livre par excellence pour comprendre les doctrines de la Nouvelle Alliance, les vérités précises sur l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ grâce à son sacrifice sur la croix du Calvaire. L'Épître aux Romains, explique le pasteur MacArthur, est la plus grande œuvre théologique jamais écrite. Elle est l'exposition la plus complète et la plus systématique de la doctrine chrétienne dans toute l'Écriture. Romains est véritablement la cathédrale de la foi chrétienne, nous dit le docteur Martin Lloyd-Jones. Aucun autre livre du Nouveau Testament ne présente une telle profondeur sur la justice de Dieu, sur le péché de l'homme et sur la gloire de l'Évangile de grâce. Donc, l'Épître aux Romains est unique et très particulier. Le réformateur Jean Calvin ajoute, « Si un homme comprend correctement l'Épître aux Romains, il possède la clé qui ouvre les trésors entiers du restant des Écritures. » Donc, il dit, l'Épître aux Romains, là, c'est vraiment la clé, c'est central dans notre compréhension de la parole de Dieu. Et quel livre extraordinaire du Nouveau Testament. Quel contenu inspiré que tous les chrétiens devraient connaître et retenir pour les guider dans la saine doctrine de Dieu. J'aimerais vous inviter à tourner à notre feuille de travail à la page 1. Le livre de Romains ou l'Épître aux Romains. Introduction. L'Épître aux Romains est probablement le livre doctrinal le plus important du Nouveau Testament. Écrite, donc l'Épître, écrite par l'apôtre Paul, cette lettre présente de manière claire et systématique l'Évangile de Jésus-Christ. Paul y explique la condition pécheresse de l'humanité, la justification par la foi, la sanctification du croyant et la vie pratique du chrétien. L'Épître aux Romains constitue ainsi le fondement théologique de nombreuses doctrines essentielles du christianisme. Le docteur Warren Wiersbe spécifie sur l'Épître aux Romains, l'Épître aux Romains est la constitution doctrinale du christianisme. Elle expose les grandes vérités du salut avec une clarté et une majesté incomparables. Donc, pour ce pasteur-là, c'était évident que l'Épître aux Romains, c'était une épître très importante pour comprendre la volonté de Dieu et le plan de Dieu en Jésus-Christ. Le réformateur Martin Luther a dit sur cette épître inspirée, cette épître, en parlant de l'Épître aux Romains, est le chef-d'œuvre du Nouveau Testament et l'Évangile le plus pur. Elle mérite non seulement qu'un chrétien la connaisse mot pour mot, mais encore qu'il s'en nourrisse chaque jour comme un pain quotidien de son âme. Maintenant, il faut comprendre que Martin Luther a été sauvé grâce à l'Épître aux Romains. Non seulement il étudiait l'Épître aux Romains pour enseigner à l'université de Wittenberg, on y avait dit ça, il était vraiment tout le temps chargé de fardeau de son péché, de ses imperfections, de la colère de Dieu qui demeurait sur lui. Ça, c'est le genre de moine là, qui se couchait le soir directement par terre. Il ne voulait pas avoir aucun confort. Puis en plus de cela, à cause qu'il était tellement coupable dans son âme, il prenait un fouet, puis il se fouettait avant de se coucher. Puis des fois, on le trouvait, quand il ne sortait pas pour les disciplines monastiques, on le trouvait dans une mare de sang, complètement là, débousselé à cause qu'il avait perdu trop de sang. Et c'était quelqu'un comme cela. Puis là, c'est le recteur de l'université qui a dit, écoute, on doit te donner une tâche, puis on va te remettre la Bible, puis tu vas étudier puis enseigner l'Épître aux Romains. Il ne réalisait pas ce qu'il venait de faire en remettant ce livre-là entre les mains de Martin Luther. Puis alors qu'il méditait l'Épître aux Romains, il lisait aussi les psaumes. Puis à un moment donné, l'Esprit de Dieu a pris le psaume 31 au verset 2, qui dit « Délivre-moi dans ta justice ». Là, il ne comprenait pas ça. « Délivre-moi dans ta justice ». La justice de Dieu, c'est la condamnation du pécheur. C'est toujours le courroux de Dieu qui est sur nous. Il dit, comment est-ce qu'on peut être délivré dans la justice? On veut la miséricorde et non pas la justice. Là, il se tourne dans l'Épître aux Romains, Romains 1 au verset 16,
Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui est manifestée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Délivre-moi dans ta justice, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il a compris l'Évangile de Christ. Donc, l'Épître aux Romains est demeurée une épître tellement importante à partir de sa conversion en 1512, tout à travers là, son ministère, parce qu'il disait, c'est là que Dieu a ouvert mes yeux. Et nécessairement, c'est le livre pour pouvoir le faire. Toujours sur notre page, la page 1 au point numéro 1. L'auteur, on parle de l'Épître aux Romains. L'auteur de cette épître est l'apôtre Paul. Moi, je dis toujours le rédacteur, parce que l'auteur, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Paul à écrire cette épître. Paul écrivit cette lettre vers l'an 57 après Jésus-Christ. Quand on voit des dates comme ça, il faut faire attention. Ce ne sont que des estimations. Des estimations qui nous viennent des événements puis du contenu des différentes épîtres de Paul. Mais alors qu'on regarde ce qui est dit dans cette épître-là, on nous dit que c'est à peu près en l'an 57 que ça a été écrit. Ça serait la 6e épître que Paul aurait écrite. Donc, à peu près au milieu de son ministère, Paul a eu à cœur d'écrire à ces gens-là. On nous dit probablement depuis Corinthe, durant son 3e voyage missionnaire. L'Église de Rome était composée de croyants juifs et non-juifs, ça c'est évident dans l'Épître. Paul n'avait pas encore visité cette Église au moment de la rédaction, mais il désirait fortement le faire. Vous vous rappelez dans Romains 1, je crois que c'est le verset 7, où il dit qu'il priait Dieu sans cesse. Dieu, permets-moi d'aller voir ces chrétiens-là. Il avait la conviction que c'était le plan de Dieu éventuellement. Puis Dieu, effectivement, l'a envoyé voir ces chrétiens-là plus tard, lorsqu'il était emprisonné à Rome. Et remarquez que l'Épître aux Romains nous parle d'une église que Paul n'a pas instituée. C'est pas lui qui a bâti cette église-là. Il y a juste un autre exemple dans le Nouveau Testament, c'est l'Épître aux Colossiens. L'Épître aux Romains et aux Colossiens. Donc, toutes les autres épîtres de Paul, pouvez-vous m'en nommer quelques-unes? Éphésiens, c'est Paul qui a commencé cette église-là. Philippiens. Non, pas Colossiens. Corinthiens, exactement. Donc, 1 et 2 Corinthiens. Oui, c'est ça, l'Église, parce que là, il y a les écrits aussi envoyés à Timothée puis à Tite, donc 1 et 2 Thessaloniciens. Mais pour les Romains, ils n'avaient pas institué cette Église-là. Oui, Tom? Galates. Oui, c'est vrai, on allait l'oublier, l'Épître aux Galates, il avait aussi parti cette Église-là particulière. Mais il avait entendu parler de ces chrétiens. Ils avaient toute une réputation. Romains 1,8, ça dit que le message de l'Évangile s'était répandu à travers l'Empire à cause de ces chrétiens-là dans la ville impériale qui avaient tellement propagé le message. Puis il y a dit des gens qui prêchent l'Évangile comme ça. Moi, j'ai hâte de les voir. Hein, je veux être dans leur présence, puis je veux avoir de la communion avec des gagnants d'âme, puis des gens qui prennent à cœur la grande mission de l'Église. Et c'est ce qu'il voulait faire. Point numéro 2. Les thèmes principaux du livre. La condamnation universelle du péché de tous les hommes. Et ça, c'est très, très important. Et c'est souligné comme dans aucune autre épître et aucun autre passage des Écritures que l'épître aux Romains. Regardez avec moi Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, juste pour vous donner un exemple. Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Cette idée-là que tous les hommes sont des pécheurs, des transgresseurs de la loi de Dieu, et tous les hommes sont condamnés devant Dieu à cause du péché. C'est pas une vérité qui est populaire de nos jours. Hein, c'est pas un concept que les gens veulent avoir. Un évangéliste me disait, quand je témoigne aux gens, on dirait que les gens veulent vraiment enlever le mot péché du dictionnaire de la langue française. Ils ne veulent pas qu'on parle de leur péché, du fait qu'ils sont coupables. Dans Romains chapitre 3, verset 9, Paul dit quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Et les questionnements de Paul reviennent à travers l'Épître. C'est une manière d'attirer l'attention.
Donc, il pose une question, puis là, il va donner la réponse. Sommes-nous plus excellents, les Juifs? Est-ce qu'on est mieux que les non-Juifs? Est-ce que les circoncis sont mieux que les incirconcis? Il dit nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Sans cette justice qui se trouve en Jésus-Christ, nous sommes tous des injustes. Et le verset 23 que la plupart connaissent, j'aime ça commencer juste à la fin du verset 22, où ça dit « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Nulle part ailleurs dans l'Écriture, explique le pasteur MacArthur, la culpabilité universelle de l'humanité n'est exposée avec autant de force, de logique et de profondeur que dans l'Épître aux Romains. Paul ferme toute bouche et place le monde entier sous le jugement de Dieu. C'est un des grands objectifs de la loi de Dieu, de nous amener à comprendre que nous sommes coupables, nous sommes perdus. Et comme un grand pédagogue, dans Galates chapitre 3, verset 24, ça nous dit que la loi nous amène à la croix du calvaire. La mauvaise nouvelle de notre péché nous permet de comprendre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le docteur R.C. Sproul ajoute, Paul démontre dans Romains que le péché n'est pas simplement une faiblesse humaine occasionnelle, mais une corruption universelle qui atteint chaque homme sans exception. Et c'est pour ça qu'on voit toujours tous qui est répété. En fait, tous est répété à 500 reprises dans le Nouveau Testament, mais à 40 reprises dans l'Épître aux Romains. Pas juste pour parler du péché, parce que le tous aussi implique que le salut est disponible à tous ceux qui croient. Amen. Donc, non seulement on est condamné, mais en plus, on a une bonne nouvelle qu'on peut être réconcilié grâce au Seigneur Jésus. Le point numéro 2 est la lettre B. La justification par la foi en Jésus-Christ seul. Ça, c'est le grand thème de l'Épître aux Romains. Cette justification, ce salut-là qui se trouve en Jésus-Christ. Mais vous savez, dans l'original, lorsque les auteurs nous parlent du texte original, on s'aperçoit que dans l'Épître aux Romains, il y a beaucoup de termes juridiques. Des termes qui étaient utilisés quand quelqu'un passait en cours à l'époque dans l'Empire grec puis l'Empire romain. Puis donc, l'Esprit de Dieu utilise ces termes-là pour parler de la condition de l'homme, la transgression de la loi de Dieu, mais aussi pour parler de la justification. Le fait d'être rendu juste par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Être rendu juste, ça veut dire être rendu sans tache, sans aucune condamnation. Ça dit dans Colossiens 2, verset 14, que l'acte, ça c'était le document juridique qui était amené pour condamner une personne, mais l'acte a été détruit à la croix du calvaire. Notre condamnation, si on s'est tourné vers Jésus-Christ, n'existe plus. Dieu l'a totalement enlevé. C'est pour ça que l'Épître aux Romains nous parle de la justification par la foi en Jésus-Christ seul. Ce matin, on a entendu le pasteur West nous parler que là-bas, à Malartic, à plusieurs reprises, ils ont fait une distribution de l'Évangile de Jean et de l'Épître aux Romains. Ils ont donné ça à la population. Je pense que là, si on comprend un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans l'Évangile de Jean et dans l'Épître aux Romains, on voit le choix sage des églises chrétiennes de produire cela dans un bouquet, l'Évangile de Jean et l'Épître aux Romains, parce que qu'est-ce qu'on a appris sur l'Évangile de Jean il y a quelques semaines? C'est que l'objectif, c'est que les gens puissent croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et en croyant qu'ils puissent avoir le pardon en son nom, qu'ils puissent être sauvés grâce à lui. C'est ça le but de l'Évangile de Jean. Et l'Épître aux Romains, ça explique comment être sauvé, comment être justifié. La lettre C, on voit la sanctification du croyant par l'œuvre de Dieu dans sa vie.
la sanctification. Dieu nous transforme, Dieu nous amène de plus en plus à ce qu'il désire dans notre vie. Ça commence dès le salut. Une œuvre de sanctification qui n'arrête pas même pour quelqu'un qui a 75 ans. Hein, quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis des décennies. Ça va durer toute notre vie, cette œuvre-là de transformation qui vient de Dieu. La lettre D, l'Épître aux Romains parle de la condition spirituelle d'Israël dans le plan de Dieu. Quel détail très important pour la doctrine chrétienne qu'on retrouve sur Israël dans l'Épître aux Romains, encore une fois d'une manière particulière. Ensuite, la lettre E, on est toujours au point numéro 2. La vie chrétienne pratique, donc la vie chrétienne pratique dans la sainteté, l'amour, l'humilité, le service et l'obéissance. Ça, on voit ça surtout dans les chapitres 12 jusqu'à la fin de l'Épître, qui est le chapitre 16. Et ça, c'est le style de l'apôtre Paul. Dans les chapitres 1 à 11, il parle de la doctrine. C'est un peu la théologie de l'état de l'homme, la théologie de l'état des Juifs et des non-Juifs, puis du peuple d'Israël. Puis il explique ça avec l'œuvre de Dieu quand le péché a abondé, la grâce a surabondé, puis il donne toutes sortes de détails. Puis là, après avoir expliqué ça, il dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hein, maintenant que nous sommes dans la grâce de Dieu, maintenant que nous avons goûté à sa miséricorde, comment est-ce qu'on doit se comporter? Et ça, c'est les derniers chapitres. Et c'est toujours la même chose. La base de nos croyances, c'est la doctrine, c'est la théologie chrétienne. Puis ensuite, la pratique, c'est un cœur qui aime Dieu parce que Dieu l'a tellement aimé d'avance. Puis cette approche-là aussi revient dans l'Épître aux Romains. Regarde avec moi dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. À partir du verset 1, des versets bien connus. Romains chapitre 12, donc après avoir parlé pendant 11 chapitres du péché de l'homme, du péché des Juifs, des besoins de l'être humain, des besoins du peuple d'Israël, là, il arrête et il change son cap avec la vie chrétienne pratique dans le restant du livre de l'Épître aux Romains. Il dit, je vous exhorte donc. Ça, c'est important de comprendre ça. Je vous exhorte donc. Quand on voit ça dans les Écritures, c'est une conclusion d'informations précédentes. Donc là, il dit, je vous ai donné les vérités sur l'Évangile, la justification, le plan de Dieu pour Israël, puis pour les païens, bien sûr. Mais maintenant, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu que j'ai décrites dans 11 chapitres, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, bien réfléchi, à la lumière de ce que vous avez reçu en Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis là, il dit par la grâce de Dieu, puis il continue. Là, il se tourne vers les chrétiens, puis il dit, voici comment on devrait vivre. Tout le restant de l'Épître aux Romains nous présente ça, ce côté pratique du sacrifice personnel de l'enfant de Dieu à son Dieu pour lui être agréable. Point numéro 3 dans nos notes. Les acteurs bibliques principaux qui sont décrits dans l'Épître aux Romains. Premièrement, l'apôtre Paul. Paul, l'apôtre des gentils et l'auteur de l'Épître. Donc, c'est un personnage très important qui exhorte, qui ouvre son cœur, qui partage ses expériences, qui encourage le peuple de Dieu à marcher avec le Seigneur. Ensuite, la lettre B, Abraham. Abraham, le grand exemple de la foi qui sauve. Ça, on le voit surtout dans le chapitre 4, où Paul prend l'exemple d'Abraham pour dire, écoutez, le salut par la foi, Abraham l'a reçu lorsqu'il a mis sa confiance dans la promesse de Dieu. Puis il l'a reçu, il n'était même pas circoncis. Il a reçu la circoncision pour montrer qu'il a mis sa foi en Dieu. Donc ne pensez pas que c'est seulement pour les circoncis. Abraham, le père de la foi lui-même, était incirconcis. Et c'est aussi pour vous que cette promesse-là se trouve en Jésus-Christ. Donc Abraham. Ensuite, la lettre C, Adam. Adam,
qui est tellement bien décrit dans cette épître-là, en comparaison avec le second Adam, qui lui répare ce que le premier avait ruiné. Dans Romains chapitre 5 au verset 12, on nous parle que le péché est entré dans le monde par une seule personne, mais il s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et par ce péché-là, la mort est entrée aussi. Puis là, à partir du verset 12 jusqu'au verset 21 de Romains chapitre 5, c'est majestueux alors qu'on place les deux Adams, le premier et le second Adam, pour montrer comment Jésus, le second Adam, est venu régler tout ce que le premier Adam avait perdu pour la race humaine. Un des plus beaux passages du Nouveau Testament que moi je considère vraiment un passage extraordinaire. La lettre D. Jésus-Christ, le personnage central des vérités de cette épître. Son salut, sa justice, son appel, puis nécessairement la réaction des croyants envers Jésus-Christ. Quelle belle description du Fils de Dieu. La lettre E, le Saint-Esprit, particulièrement dans les vérités libératrices du chapitre 8. Alors qu'on nous parle du péché, de la vieille nature, de la dépendance de la vieille nature et de la liberté qu'on peut trouver en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est là pour accomplir ça, pour nous permettre d'être victorieux, pour nous permettre de surmonter la tentation, pour nous donner vraiment là, cette grâce-là d'honorer Dieu dans notre vie. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, que là où est l'Esprit, là aussi est la liberté. On est rempli de l'Esprit de Dieu, on est libre pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Galates 5, au verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains 8, 13, ça nous dit de faire mourir la chair par l'Esprit de Dieu pour pouvoir vivre une justice qui est agréable au Seigneur. Et le Saint-Esprit dans cette libération-là qu'il nous donne. La lettre F, donc les acteurs bibliques principaux dans l'Épître aux Romains, Israël et les vérités importantes des chapitres 9 à 11 concernant l'avenir des Juifs, qui confirment que Dieu a toujours un plan pour son peuple élu. Vous savez, je trouve ça étonnant qu'il y ait cette controverse dans les églises chrétiennes, puis entre théologiens, puis entre enseignants, concernant Israël. Qu'est-ce qui arrive avec Israël? Est-ce qu'Israël a rejeté le Messie, puis Dieu a dit, c'est terminé, toutes mes alliances que j'ai faites avec eux, ça tombe à l'eau, je ne veux plus rien savoir de ce peuple-là? Ou est-ce que Dieu a toujours un plan pour le peuple juif? Mais dans l'Épître aux Romains, chapitre 9 à 11, Paul le dit clairement, comme nulle part d'autre, que oui, Dieu a un plan. J'aimerais vous dire, ça s'en vient. Quand la trompette va sonner, les chrétiens vont partir, Dieu va recommencer avec la 70e semaine de Daniel pour amener le salut du peuple juif, avec cette grande période d'épreuve pour Jacob, cette période de tribulation-là qui va se manifester dans leur expérience. Le passage théologique par excellence dans le Nouveau Testament sur l'avenir d'Israël se trouve dans l'Épître aux Romains. Romains 9 à 11 est la défense inspirée concernant la fidélité de Dieu envers Israël. Paul y répond définitivement à la question « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» La réponse est un non catégorique, selon le docteur Charles Ryrie. Et donc, Paul le pose pour dire « Je vais vous donner ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est que non, Dieu n'a pas rejeté le peuple juif. » John MacArthur explique Romains 9 à 11 constitue le passage le plus complet du Nouveau Testament concernant le rôle futur d'Israël dans le plan rédempteur de Dieu. Paul y démontre clairement que Dieu n'en a pas fini avec Israël et que ses promesses envers cette nation seront littéralement accomplies dans l'avenir pour la gloire du Dieu d'Israël. Le docteur Arnold Fruchtenbaum, un théologien juif, mais aussi chrétien, déclare, si quelqu'un désire comprendre la place prophétique d'Israël dans le programme de Dieu, il doit étudier attentivement Romains 9 à 11.
Aucun autre texte n'expose avec autant de profondeur l'élection d'Israël, son endurcissement temporaire et sa restauration future. Il dit, c'est vraiment le passage du Nouveau Testament, sinon le passage des Écritures, qui nous montre que oui, effectivement, dans la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu va amener Israël à cette place-là, Romains 11, 26, où un jour, tout Israël sera sauvé. Lorsque le libérateur viendra puis se manifestera au milieu du peuple juif. Le point numéro 4. Les textes clés du livre, n'oubliez pas, c'est juste sommaire. On fait juste un survol. On passe à travers. Puis le but, c'est de nous aider à comprendre un petit peu plus, puis nous donner le désir de lire la parole de Dieu. Puis d'étudier ces épîtres extraordinaires que l'Esprit nous a donnés. Les textes clés du livre. Romains 1, 16 et 17. Ne pas avoir honte de l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut des gens. Romains 3, 23. Tous ont péché. Quel verset qu'il faut connaître lorsqu'on évangélise les gens et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime beaucoup rajouter à Romains 3, 23, lorsque j'évangélise les gens, 1 Corinthiens 6, 9, qui nous dit que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, au 6, 11. Je pense à la référence, peut-être je ne l'ai pas, vous pourriez vérifier. Donc, Romains 3, 23, puis après ça, 1 Corinthiens 6, 9. Puis je dis, Dieu nous le dit clairement, on ne peut pas aller au paradis, on ne peut pas aller au ciel dans notre état de pécheur et de perdition. Il n'y en aura pas personne dans cet état-là. Puis là, si c'est comme moi, quand j'ai entendu cette condamnation-là à l'âge de 21 ans, j'ai regardé le passage, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que je rentre dans une secte? Est-ce qu'il faut que je devienne membre de votre église? Il dit, pas du tout. Pas du tout. Il dit, je vais vous montrer ce que vous devez faire, ce que tu dois faire. Là, il m'a montré comment mettre ma foi en Jésus-Christ pour recevoir le pardon. Romains 5 au verset 1. Nous sommes justifiés ou rendus justes, innocents de toute charge, de toute accusation devant Dieu, encore une fois des termes juridiques, par la foi en Jésus-Christ. Vous savez, je remercie le Seigneur que Romains 5.1 ne se dit pas par notre performance chrétienne ou par notre fidélité envers Dieu. Ah oui, je suis juste parce que je fais ceci et cela. Non, parce que je me suis confié en quelqu'un d'autre qui, lui, était sans défaut et sans tache. Il est devenu, 2 Corinthiens 5, 21, péché pour nous. Il a pris nos péchés sur son corps, sur le bois. Il est devenu péché pour nous, afin qu'on devienne en lui justice de Dieu. Ça, c'est la grande substitution quand on met notre foi en Jésus-Christ. Il prend nos péchés, puis il nous donne sa justice parfaite. Quel beau passage. Romains 6, 23, il y a un salaire, une conséquence au péché. Ça aussi, il faut le dire aux gens. Peut-être qu'aujourd'hui, ils peuvent commettre des péchés puis pas voir quoi que ce soit se passer de négatif. Il n'y a pas de malheur qui les atteint. Mais c'est juste une question de temps. Et ultimement, après la mort, vient le jugement. Donc, il y a un salaire à notre péché. Romains 8, 1, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose, quoi? Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains chapitre 10, versets 9 à 13, on nous parle d'invoquer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, confessera de sa bouche et croira dans son cœur, va être juste devant Dieu. Et Romains chapitre 12, versets 1 et 2, nécessairement nous montre qu'il faut s'offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie. Puis tant qu'on ne fait pas ça en tant que chrétien, moi je pense qu'on manque la direction de Dieu puis sa bénédiction pour accomplir toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. On est prêt peut-être à s'offrir sur l'autel de notre égoïsme, mais pas sur l'autel de notre sacrifice,
pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Est-ce que vous avez des passages dans l'Épître aux Romains que vous aimez beaucoup? Oui, Madame Nollet, bien fort. Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ah, quel beau passage, Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on rende toute la gloire à Jésus-Christ. Oui, Tom? Romains 3, 28. Ça, je veux dire en anglais, ça dit « Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. » Oui, Romains 3, 28, que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, sans ses efforts personnels pour pouvoir gagner l'approbation de Dieu. Moi, je voulais mentionner Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Pour moi, c'est le passage le plus clair qui montre que potentiellement le salut est offert à tous. Comme en Adam, tous ont péché, sont condamnés. L'on nous dit la grâce de Dieu fait que tous ont accès à ce salut-là s'ils veulent bien se tourner vers Dieu puis accomplir cet acte-là de foi dans le Seigneur, qui n'est pas une œuvre dans les Écritures. Romains chapitre 4 nous dit clairement ce n'est pas une œuvre, mais qui est quand même ce qu'on doit faire alors qu'on met notre foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des passages favoris dans l'Épître aux Romains? Vraiment un passage que vous trouvez être une bénédiction. OK, je vous en donne un dernier. Dans Romains chapitre 6. Pour moi, quand Paul parle du péché, il dit quoi donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit loin de là. Là, il parle du fait que quand on était sauvés, on était identifiés, unis, plongés, baptisés en Jésus-Christ. Dans sa mort, la condamnation, j'ai été crucifié avec Christ, mais dans sa résurrection. Puis le pasteur nous parlait ce matin à quelques reprises de la puissance de la résurrection. On nous dit ça dans Romains chapitre 6. La vie chrétienne, ça se vit par une puissance qui vient de Dieu. Et c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ et qui peut nous ressusciter de notre péché, ressusciter de nos morts. Versets 11 et 12. C'est dit ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, délivrés du péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Juste la semaine passée, je lisais ça encore. Puis Dieu a encore travaillé dans mon cœur. Il a encore travaillé dans ma compréhension. Que là, j'ai plus d'excuses. Romains 8, 12, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alors, on peut se revêtir du Seigneur Jésus et ne point prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pas du tout. On laisse la chair là, puis on fait juste suivre le Seigneur. Puis ça se peut que ce soit le pasteur West qui a partagé ça. Je me souviens d'un témoignage d'un missionnaire qui est allé travailler avec des Amérindiens. Puis à un moment donné, le chef de la tribu avait accepté le Seigneur, le missionnaire est en train de l'entraîner. Puis là, le chef avait dit, je m'aperçois vraiment que d'un côté, j'ai un désir de faire ce qui est bien, puis de l'autre côté, j'ai un désir de retourner à ma vieille vie. Puis là, le missionnaire lui avait expliqué, il dit, mais est-ce que tu comprends que c'est la chair, puis le nouvel homme qui sont en toi, puis ils veulent avoir le contrôle de ton cœur? Il a dit, oui, je comprends. Puis il dit, soit qu'il y a un loup blanc, puis un loup noir dans mon cœur, dans mon âme, ou un chien blanc ou un chien noir, puis je me souviens pas, puis ils sont là, puis ils essayent d'avoir le contrôle. Le missionnaire lui a demandé, il dit, mais comment est-ce que le loup blanc va avoir la victoire? Puis le vieux chef, il a dit, c'est pas compliqué. On arrête de donner de la nourriture au loup noir. On arrête de prendre soin du loup noir, puis là, le loup blanc va avoir la pleine liberté de pouvoir faire ce qui est bien pour la gloire de Dieu. Et cette réalité-là à l'intérieur de nous, cette lutte-là. Et Romains chapitre 6, comme presque aucun autre passage, nous présente cette victoire en Jésus-Christ. Point numéro 5, on continue. Les vérités importantes à retenir. Donc, à la lumière, si on fait un petit peu un résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Les vérités importantes, tous les hommes sont pécheurs. Et personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Nécessairement, il y a toutes sortes d'autres passages. Galates 2,16 nous dit
catégoriquement que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, par ses propres efforts. C'est impossible. On ne peut pas gagner le ciel. C'est pas comme une grande balance, là. Ah, les mauvaises actions puis les bonnes actions, puis si je n'ai fait assez, ça va éliminer mes mauvaises actions. Dieu dit non, ça ne marche pas comme ça. Sans effusion de sang, Hébreux 9, 22, sans qu'il y ait quelqu'un de coupable qui meurt pour tes péchés, il n'y a point de pardon. Donc, c'est pas en faisant des bonnes œuvres que tu règles tes péchés, tes mauvaises œuvres. Non, ça prend le sang. C'est le sang précieux de Jésus. Et donc, c'est impossible pour l'être humain de gagner son ciel par lui-même. La lettre B. Le salut est uniquement par grâce, par la foi seule, en Christ seul, sans les œuvres, sans les efforts humains. Donc, par grâce. La lettre C. Le croyant possède une nouvelle vie qui lui permet d'être victorieux. Amen. Et de marcher dans la sainteté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, et en rejetant le péché de son vieil homme. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, allez lire Romains chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. Puis tout ensemble, ça nous aide à voir notre faiblesse humaine. Même quand l'esprit est bien disposé parce qu'on est sauvé, la chair demeure faible, puis on bronche de toutes sortes de manières. C'est quoi la solution? C'est l'équipement spirituel que Dieu nous a donné dans l'Esprit de Dieu, dans la nouvelle nature. Puis on est entièrement victorieux si on se tourne vers lui. Donc Romains 6 à 8. La lettre D, point numéro 5. Dieu est souverain sur Israël, sur l'histoire et sur l'avenir de notre monde. Ce qui ressort clairement avec comment Dieu a géré non seulement le peuple juif, mais les autres nations du monde dans son plan rédempteur. Ensuite, la lettre E. Rien ne peut séparer le croyant de l'amour de Dieu, car celui-ci possède une sécurité éternelle en son Sauveur bien-aimé. Les serments Romains, chapitre 8, à partir du verset 38, nous fait même un résumé de toutes sortes de choses qu'on pourrait vivre. Il n'y a rien qui va nous séparer de l'amour qu'on a eu en Jésus-Christ. Oui, Madame Nollet. C'était le verset de Chani. Oui, Chani disait ça. S'il y a un verset que je retiens, c'est bien Romains 8 au verset 38. Les applications, point numéro 6, des vérités de cet épître. Comprendre clairement l'Évangile, comme c'est important. L'Épître offre une base solide pour comprendre le salut en Jésus-Christ. Et si vous ne connaissez pas la route romaine, faites-moi le savoir, je vais le mettre sur Internet. Puis donc, c'est tous des versets, ça commence avec Romains 3, 23, Romains 6, 23, Romains 5, 8, puis là, ça descend à travers l'Épître pour nous expliquer comment partager l'Évangile en Jésus-Christ. Saviez-vous que la route de Jérusalem aussi, il y a des versets dans l'Ancien Testament qu'on peut suivre pour partager l'Évangile à des Juifs et leur montrer leurs besoins de Jésus-Christ. Mais bien souvent, ce ne sera pas des Juifs à qui on va témoigner. Et c'est important de connaître ces vérités-là. Donc, comme c'est précieux, comme aucun autre livre ou aucune autre épître des Écritures, cette épître nous permet de bien comprendre le plan de Dieu. La lettre B. Rejeter le salut par les œuvres, qui fait partie de la religion populaire au Québec, car aucune religion humaine ne peut sauver le pécheur. Donc ça aussi, c'est une conclusion qu'on peut voir dans l'Épître aux Romains. Vivre dans la sainteté par la grâce de Dieu, car cette grâce ne doit jamais devenir une excuse pour le péché du croyant. Et ça, on voit ça dans l'Épître de Jude, qu'ils ont changé la grâce en dérèglement. Jude 1 au verset 4. C'est pas ça le message de la grâce. Tite 2, 11 à 13 nous dit que la grâce nous enseigne. La grâce de notre salut qui a été manifestée nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse. Et une troisième chose, en attendant le retour du Seigneur. Mais donc, le message de la grâce, c'est qu'on doit vivre pour Dieu. On doit s'offrir sur l'autel du sacrifice. On doit
accomplir la volonté de Dieu, mais bien souvent, cette idée-là de la grâce, cette idée-là de la liberté du croyant devient une justification pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Puis moi, je pense que la raison, c'est qu'on ne comprend pas bien la grâce. Ça arrive des fois, les gens me demandent, ben là, vous êtes baptiste. Ici, à Drummondville, on a d'autres églises baptistes. Ils font partie de l'association ou de d'autres groupes. Puis pourquoi est-ce que tant d'églises baptistes? Quelle est la différence entre les baptistes de l'association ou de l'union puis les baptistes indépendants? Puis moi, je vous dirais, pour moi, dans mon expérience chrétienne, en connaissant des gens qui me partagent c'est quoi qu'ils croient personnellement chez les baptistes d'association, pour moi, la grande différence est une question de compréhension de la grâce de Dieu. Et le meilleur passage que je partagerai, c'est Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Dieu veut que les chrétiens se consacrent à lui et accomplissent sa volonté. Et pour moi, c'est tellement distinct d'avec d'autres mouvements qui vont changer la grâce de Dieu en dérèglement. La lettre D. Grandir dans une compréhension systématique de la doctrine des Écritures. Ça aussi, c'est tellement important. La lettre E. Vivre pour la gloire de Dieu. Toute la vie chrétienne doit être centrée sur Christ, son obéissance et son adoration. Juste en passant, je veux juste vous rappeler qu'un des éléments qui souvent est condamné par les gens, c'est l'accent qu'on met sur la doctrine dans certaines églises. Puis moi, j'aimerais juste vous dire que l'Épître aux Romains, c'est l'épître de la doctrine chrétienne. Puis la doctrine, c'est pas un ennemi du chrétien. La doctrine, explique le docteur Martin Lloyd-Jones, est la colonne vertébrale du christianisme. Sans doctrine, l'Église devient faible, confuse et vulnérable à toutes les erreurs du monde. Hey, on peut décrire bien des dénominations en parlant de cela. Ce dont l'Église a le plus besoin, affirme le docteur R.C. Sproul, aujourd'hui n'est pas de moins de doctrine, mais davantage de doctrine biblique correctement comprise et appliquée dans la vie de l'Église et dans la vie des croyants. Et ça, je pense, ça ressort de l'Épître aux Romains, que c'est important de bien comprendre les enseignements de la parole de Dieu. Je suis à 100% d'accord avec ça. L'Épître aux Romains, c'est un excellent outil pour permettre aux chrétiens de bien comprendre les doctrines du Seigneur. J'aurais jamais honte des doctrines du Seigneur. J'aurais jamais honte de dire que c'est important de prendre position pour tout le conseil de Dieu, pour les vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. Les gens disent, oui, mais ça divise les chrétiens. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait être unis si on n'est pas unis dans la vérité? Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. S'il y a des gens qui sont unis, mais c'est parce qu'ils sont prêts à suivre la parole de Dieu puis s'unir autour des grandes vérités nécessairement de la parole de Dieu. Conclusion. L'Épître aux Romains est une présentation majestueuse de l'Évangile de Jésus-Christ et de ses répercussions sur la vie de l'homme. Cette épître révèle la profondeur du péché humain, mais aussi la grandeur infinie de la grâce de Dieu. Paul y montre que le salut est entièrement accompli par Christ et reçu uniquement par la foi. Cette épître demeure aujourd'hui l'un des livres les plus importants pour comprendre le salut, la grâce, la justification, la sanctification et la souveraineté de Dieu. Dans cette épître claire et systématique, nous apprenons que le Seigneur appelle tous les chrétiens à vivre une vie transformée par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Grâce à la puissance de la résurrection de Christ, l'enfant de Dieu peut surmonter son péché, s'offrir à Dieu comme un sacrifice qui lui est agréable et marcher de plus en plus en conformité avec sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Que cette épître fasse partie des délices de l'enfant de Dieu auprès des vérités bibliques. Et c'est vraiment ma prière qu'on puisse s'attacher aux vérités du Nouveau Testament et en particulier ce soir, cette exhortation à connaître l'Épître aux Romains. Nous allons prier ensemble.
Merci, Père Céleste, encore pour ce privilège de pouvoir avoir ta révélation entre nos mains, de pouvoir contempler les vérités pratiques de ta parole et de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous transformer, renouveler notre intelligence pour devenir de plus en plus ce qu'on doit devenir pour ta gloire et pour la gloire de notre Sauveur. Guide-nous dans tes voies, Seigneur, nous te prions, puis aide-nous à apprécier tout le Nouveau Testament nécessairement, mais aussi cette épître qui est très stratégique. Une épître qui peut nous aider à être affermis dans la foi, qui peut devenir un grand outil pour l'évangélisation des perdus et qui peut nous exhorter à continuer à nous offrir à Dieu sur l'autel du sacrifice, pour nous consacrer à sa volonté et être en mesure d'accomplir toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Guide-nous, Seigneur, nous te prions, et bénis-nous au nom du Seigneur Jésus. Amen.